C'est le charme d'un pays de mer, réelle perle de la côte d'Émeraude, Saint-Briac, allie un mélange de villages de pêcheurs et de stations balnéaires très convoitées. Site exceptionnel, grande diversité de paysages, rivages découpés où s'opposent plages et pointes rocheuses. C'est aussi un ancien village de pêcheurs encore profondément marqué par son passé maritime. La presqu'île de Saint-Jacques-de-la-Mer est un havre de paix où règne une atmosphère particulière et unique. Ce village autrefois de pêcheurs nous fait voyager d'une rive à l'autre au gré de la marée. La Pointe du Chevet, site naturel remarquable, c'est un haut lieu pour la contemplation. Le Cap d'Erquy est un site rare. Falaises et roches de grès rose, landes sauvages, bois de pin. C'est également un lieu chargé d'histoire. Ancienne carrière et sentier des douaniers. Les lacs bleus, ce sont en fait d'anciennes carrières de grès rose. Les lacs bleus sont le résultat de l'extraction de grès rose des falaises surplombant le port.
C'est un matériau noble, surtout employé au début du XXe siècle dans la construction. Surplombant une mer d'émeraude battue par les vents. Le Cap Fréhel enchante par sa beauté et ses couleurs chatoyantes. Ses falaises à pic, comme des murailles, abritent des centaines d'oiseaux nicheurs. On ne peut pas parler du Cap Fréhel sans parler de son phare datant de 1950, un des plus puissants de France. Sa lanterne, située à 100 mètres de haut, porte à 50 km. C'est un emplacement quasi imprenable, château défensif remanié par Vauban, qui servira de base au corsaire visuel du roi. C'est un fort de défense côtière naturellement peu accessible, ce qui rend l'emplacement stratégique. Et oui, même les Anglais l'ont assiégé, mais ne l'ont jamais pris. La ville est connue et reconnue par son château à 11 tours, qui n'est autre que la plus grande forteresse médiévale d'Europe. C'est le symbole de la prospérité passée de cette ancienne cité des tanneurs et de drapiers. Fougères, une forteresse. Et quelle forteresse, vieille de 1000 ans. C'est une ville nature, une ville romantique, une ville patrimoniale classée ville d'art et d'histoire. Son beffroi depuis les courtines, les roues du moulin à eau restaurées à l'identique, le quartier médiéval à ses pieds avec ses maisons à pans de bois typiques et ses lavoirs permettent de nous imprégner véritablement de son passé. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai. La Rance est une rivière sinueuse et fluviale, paisible à découvrir au fil de l'eau, puis devient fleuve maritime. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 9 ans, je m'en irai, la jument de Michaud a passé dans le pré, la jument de Michaud, sans petit poulain a passé dans le pré, manger tout le foin. Le moulin du Prat, du XVe siècle, nous montre l'ingéniosité des artisans de l'époque et leur savoir-faire. Elle s'en repentira. La cale de Mordreux, à Pludienne, sur Rance, est une pépite qui est enséquée. Parfois, Joséphine, un veau marin femelle, se prélasse depuis une dizaine d'années. Mais nous n'avons pas eu la chance de la voir. C'est de 4 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. C'est de 4 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 3 ans, je m'en irai, la jument de Michaud a passé
passer dans le pré. La jument de Michaud, son petit poulain, a passé dans le pré, manger tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain, a passé dans le pré, manger tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repartira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repartira. C'est dans 2 ans, je m'en irai, chantant le loup, le renard chanter. C'est dans 2 ans, je m'en irai, chantant le loup et le renard chanter. Ceinturée par 3 kilomètres de remparts, la ville de Dinan et son château du XIVe siècle dominent fièrement la Rance, tandis que les maisons à Encorbellement complètent la visite de cette ville au cachet médiéval. Dinan est une charmante cité médiévale bretonne entre terre et mer. Enfant du pays, Bertrand du Guesclin s'illustre pendant la guerre de 100 ans, en libérant tour à tour la Normandie et la Bretagne. Ambiance du Moyen-Âge en parcourant la rue escarpée de Gersual. Les maisons à pans de bois et à pignons pointus témoignent de la richesse passée de la ville. L'intérêt de cette rue est aussi son dénivelé. Le village de Mondol est situé au pied d'un mont de même nom, qui culmine à 65 mètres. On y trouve un moulin à vent, une chapelle et une tour. Beau panorama sur les paysages environnants et notamment sur la baie du Mont Saint-Michel. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. Iseo, Santiano. Vaisseau de pierre sur l'embouchure de la Rance, Saint-Malo dresse fièrement ses remparts au-dessus de ses plages et de son port. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo,
Saint-Malo et ses remparts. Anne de Bretagne voulait que le château de Saint-Malo ressemble à un carrosse. Il comporte 8 portes, 3 bastions, un fort et un chemin de ronde de 2 km. Écumant les routes maritimes, les corsaires d'Huguin-Troué et Surcouf confirment le prestige de Saint-Malo, dont l'étendard flotte au-dessus du drapeau français. Accessible à pied à marée basse, le fort du Petit B occupe une situation exceptionnelle. De cet îlot, une vue inoubliable s'étend sur 360 degrés. À Saint-Suliac, les petites rues sont appelées ruettes. Elles invitent à la flânerie afin d'apprécier au mieux l'atmosphère du village classé, plus beau village de France depuis 1999. Au gré des ruettes, l'harmonie bucolique qui ressort de ces vieilles pierres vous enveloppe dans une atmosphère entre terre et mer, riche en légendes et marquée par le culte marial. Cancale est la perle de la côte d'Émeraude. Les allées et venues des bateaux, le travail des ostréiculteurs, le rythme des marées animent en permanence le port bordé de jetées. La richesse du plancton de la baie du Mont-Saint-Michel donne à l'huître de Cancale son goût typé. Une dégustation sur place est recommandée sur la cale du marché aux huîtres. La plante du Groin est un site exceptionnel, qui s'étire dans un cadre majestueux. Le regard embrase un impressionnant décor. Cet éperon rocheux, exposé au vent, d'une beauté à couper le souffle, est un magnifique observatoire sur l'île des Landes, réserve ornithologique et botanique. La côte d'Émeraude doit son nom à la couleur de son eau.